Il est un peu moins de midi quand la police de Summerside reçoit l'appel d'un témoin expliquant avoir assisté à un enlèvement. Moins d'une heure plus tard, les services d'urgence décident de déclencher l'alerte Amber, une première dans la province. Des messages sont alors diffusés à la télévision, à la radio ainsi que sur les téléphones intelligents. Un enlèvement d'enfants était possiblement en cours. On devait diffuser les informations publiquement afin d'intervenir le plus rapidement possible, explique le sergent Black hier. Malgré tout, l'enfant reste introuvable. En fin de journée, une deuxième alerte est envoyée. Cette fois-ci, de nouveaux détails sur le véhicule recherché sont divulgués. Et cela fonctionne. Moins d'une heure plus tard, l'alerte se termine. Au final, pas d'enlèvement, juste un simple malentendu. La jeune femme impliquée ne sera pas poursuivie. And once we pushed the picture of that vehicle out publicly, we got a call shortly after from the person that was actually involved in the incident. Le déclenchement de l'alerte Amber a tout de même offert aux autorités un test grandeur nature. Des discussions entre les services d'urgence à l'envoi des messages en passant par leur rédaction. Une véritable réussite pour les services d'urgence. On a reçu de très bons retours de la part du public, des services de police et d'urgence, explique Tania Mulali. Néanmoins, une ombre au tableau existe. Les messages d'alerte ont été unilingues, uniquement envoyés en anglais. Un brin de déception quand on a vu que le message était unilingue, mais aussi une certaine inquiétude parce qu'on sait que ce genre d'alerte est d'ordre très sécuritaire et actif important. De son côté, le gouvernement se défend et explique qu'aucun traducteur n'était présent sur les lieux au moment de l'alerte. Un manque qu'il tentera de réparer au plus vite. Un test est d'ailleurs déjà prévu pour le mois de novembre. Ici Julien Lecacheur, Radio-Canada, Charlottetown.